De retour du côté de Dakar, nous nous proposons de visiter le Cap-Vert d'une autre manière. C'est en effet en avion de tourisme que nous en faisons le tour, survolant les ondes bleues et le ressac de l'Atlantique. C'est en altitude que nous nous rendons compte de l'étendue de Dakar. C'est une ville de plus d'1 million d'habitants. Et en 1902, Dakar était devenue la capitale de l'Afrique occidentale française. Ici, nous sommes à la verticale, ou presque, du lac Redzba, c'est-à-dire le lac rose, riche en sels minéraux qui lui confèrent cette belle couleur. Puis, nous passons au-dessus d'une forêt de palmiers, mais aussi de baobabs. Le baobab, c'est l'arbre fétiche du Sénégal. En survolant la ville, nous arrivons à la baie où se trouve l'île de Gorée. À l'époque, beaucoup de navires mouillaient près de Dakar. Ils battaient souvent pavillon russe. Et voici Gorée, c'est une île au riche mais très douloureux passé. Mais nous en parlerons plus tard, beaucoup plus en détail. Les îles de la Madeleine sont une réserve ornithologique. Et c'est vers le Cap-Vert que se situe l'aéroport international de Dakar. On y verra le phare des Mamelles, bien entendu, mais en 1982, il n'y avait pas encore la statue de la Renaissance africaine. Et Léopold Sédar Senghor aurait dit « Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. » D'antiques DC-3 montent la garde, tandis que notre avion touche le sol. Maintenant, nous allons vers Gorée, qui se situe à environ 4 km de la côte dakaroise. Et à cette époque, il y avait beaucoup de bateaux russes dans les eaux sénégalaises. Et au loin, sur l'île de Gorée, le fort d'Estrée nous accueille. L'île de Gorée possède une longue histoire qui remonte à 1444, date à laquelle les Portugais s'y installent et en font une escale pour leur commerce. Cette île passera successivement aux mains des Hollandais, des Portugais, des Anglais et des Français. La population qui s'y est établie vivait largement des diverses activités du commerce des esclaves, comme d'autres comptoirs d'Afrique. Les esclaves achetés le long de la côte étaient acheminés à Gorée et gardés dans des geôles en attendant qu'un navire les embarque. Le commerce étant florissant dans le cadre enchanteur de l'île, où les maisons en dur ont fait leur apparition entourées de jardins verdoyants, il s'y déroule des divertissements somptueux. Nous arrivons ici à la maison des esclaves, lieu sinistre où se situaient ces fameuses geôles, où étaient entassés des dizaines, voire des centaines de Noirs qui partaient ensuite en esclavage. Ils avaient été capturés
par d'autres Noirs ou des Arabes, les mulâtres profitaient largement de ce commerce, de même que les armateurs blancs. Lors de mes visites durant les années 1980, des apophthegmes ornaient encore les murs de ce véritable camp de concentration. Toutes les merveilleuses réceptions organisées par les mulâtres enrichis, car c'était eux qui tenaient le commerce de Gorée, étaient l'occasion pour les riches mulâtresses de faire étalage de richesses. Bijoux, boucles d'oreilles, bracelets massifs et chaînes d'or. L'abolition définitive de l'esclavage en 1848 entraîne la désertion de l'île par ses habitants. Nous sommes ici sur le Castel où il y a encore un canon d'une portée de 14 km et qui a permis à la France de Vichy de couler un bateau anglais le 23 septembre 1940. Saboté ensuite, il n'a jamais resservi. D'antiques canons gisent au bord de la mer. Aujourd'hui, l'île renaît lentement. C'est un lieu de visite et surtout un cadre unique pour son calme et ses petites ruelles et ses maisons qui ont gardé tout leur cachet d'antan. Et c'est en empruntant des venelles gravillonnées que nous retournons tout doucement au port, juste à côté du fort d'Estrée, qui a été depuis réaménagé en musée. C'est en regardant une dernière fois la maison des esclaves que nous prenons la mer et que nous quittons cette île de Gorée. Et j'en profite pour déclamer quelques vers de Léopold Sédar Senghor. Femme nue, femme noire, vêtue de la couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu, qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Pour moi, c'est la fin du voyage, et j'avoue ne jamais être retourné au Sénégal depuis 1983.